replay. Et on va se mettre à 7h30. Voilà, on va faire un replay. Et on va faire comme quand je trade le matin, les ouvertures de bougies. Comme ça, on va revoir ensemble. Je sais que c'est un chapitre qui est assez compliqué. Désolé s'il y a le gros replay en milieu, malheureusement. Ils sont chiants, TradingView. Donc, quand j'arrive sur les charts, je vois quoi? Je vois qu'on a une Asian qui range. Ok, on a ouvert ici. On la ferme ici. Bon, on peut considérer qu'on est baissier depuis 3h24, mais à voir. Honnêtement, on n'a pas vraiment de signe. Et on n'a pas pris de liquidité. Hein. Faut considérer qu'on n'a pas pris de liquidité en H1 aussi. Hein. On laisse le marché se dérouler. Ok, on va laisser tranquillement. On va attendre de voir qu'il nous fasse des déséquilibres. Ah, qu'est-ce qu'on voit en premier là? Il a fait un doji. Hop. Il a fait un déséquilibre, il a réagi. Sauf que là, on ne trade pas du tout. 7h24. Ok, on va se mettre jusqu'à l'heure à laquelle on commence à trader. Nous, on commence à trader à partir de là. Ok, donc on observe qu'est-ce que le marché a fait. Il fait des points hauts, des points bas. Ok, on voit que pour l'instant, la tendance est baissière depuis 8 heures. 8h30. Ok. Qu'est-ce qu'on observe? Quand j'arrive sur les graphiques, je vois qu'on a clairement une tendance qui est baissière à partir de 7 heures. Donc potentiellement, la London va être aussi baissière. Et que les institutions ont injecté à la baisse. Vous voyez bien, on n'arrive pas à reprendre les plus hauts depuis le début. Donc là, à ce moment-là, je serai potentiellement, encore une fois, hein, c'est une journée, je me rappelle plus du tout, hein, c'est lundi 14 juillet, j'ai plus qu'un souvenir de ce que j'ai fait. Quand j'arrive, là, à cet endroit-là, je me dis à 8h30, je peux trader. J'ai potentiellement un trade à prendre ici. Ok, ici, très belle imbalance, je vous l'ai montré tout à l'heure. On fait deux cours. Impulsion haussière, on sait pas trop où aller, on injecte à la baisse. Très belle imbalance, ça. En plus, on fait une mèche de rejet derrière, c'est juste de l'inducement, ça. D'accord, on voit qu'on n'a pas de déséquilibre, on n'a rien. C'est la seule zone. Donc maintenant, ce que je vais attendre, c'est que potentiellement, on vienne rouvrir dedans en M3 ou en M5. Là, malheureusement, je peux être que en M3. Et on va voir. On va attendre une mèche de rejet aussi, de la manip. Ok. Merde, j'ai été trop vite. Mais du coup, à ce moment-là, je sais pas comment est le marché en M5, mais pour l'instant, on n'a pas ouvert dedans, donc je peux pas rentrer. Tu vois, on a rejeté directement, on n'a pas intégré la zone. C'est exactement ce que je vous montrais. À chaque fois, je place mes ordres quand il reste peut-être 4-5 secondes dans la bougie. Là, je vois qu'on avait rejeté, je peux pas rentrer. Ok. Et donc, cette zone se fait casser. Une fois que cette zone se fait casser, je peux repartir potentiellement longue. Pourquoi? Parce qu'on casse ma zone déséquilibre et on repart longue. Donc peut-être que cette mèche de rejet, c'est pas de l'inducement. Parce que vous voyez, au bout de 2 bougies, elle s'est pas fait casser. Et comme je vous explique pour les mèches de rejet, quand au bout de 2 bougies, elles sont pas fait casser, souvent c'est qu'on va faire un petit mouvement dans ce sens. On continue. On n'a pas de déséquilibre pour l'instant. Ok, ok. Là, on a potentiellement une petite zone. Ici. Sauf que là, pour l'instant, tu sais toujours pas la tendance. Parce qu'on était baissier. Pour l'instant, il faut plus de confirmation. On ne sait pas dans quelle tendance on est. C'est trop risqué de prendre un trade juste sur cette imbalance. À moins que, bien sûr, il y ait une mèche de rejet en M5. Potentiellement, là, en M5, on avait une mèche de rejet, je sais pas, même en M15. Malheureusement, je dois juste me baser sur ce que je vois en M3. Hein. Ah, qu'est-ce qu'on a fait en M3? Regardez. Regardez la différence entre cette entrée et cette entrée-là. Qu'est-ce qu'on a fait là? Là, c'est important. Là, je veux que tout le monde suit. Quelle est la différence entre cette entrée ici sur une potentielle zone de short parce qu'on pensait qu'on était short et une entrée sur cette imbalance ici où là, par contre, moi, je l'aurais prise. Tu peux jouer dans les time frames en replay. Ah ouais? Ouais, mais j'ai peur que si je peux jouer là, ça va pas me remettre au début, t'es sûr? Oh, parfait. Ok, merci pour l'info, tu vois. Je savais même pas, je fais tellement jamais de replay. Ok, on voit qu'on a une M15 qui sait pas trop où aller. Une M3, ouais, donc au final, là, je serais resté en M3, parce que tu vois, en M5, on fait pas de mèche de rejet. Par contre, en M3, c'est très intéressant ce qu'on fait. Vous l'avez vu ou pas? Regardez. Ici, on peut pas rentrer, parce qu'on attend que la bougie vienne close dans notre ordre. Ici, elle close pas dans l'ordre. Elle rejette, donc je peux pas rentrer. Par contre, ici, qu'est-ce qu'on fait? On voit qu'on fait une mèche de rejet à l'intérieur de notre ordre, on peut rentrer. Et donc là, on va voir si on va se faire SL ou si le trade va continuer à la hausse. Ah, on revient dedans. Là, potentiellement, je serais BE. Encore une fois, on va voir ce qu'on a fait dans notre time frame. Ah bah, il nous spoil un peu, je crois.
Et après, on explose à la hausse. Là, potentiellement, je vous avoue, je me serais peut-être mis BE. Une fois qu'on a fait le rejet, je m'attends à ce qu'on part. Après, on n'était pas parti loin, honnêtement. On était à combien de pips? Ouais, t'étais seulement à 5 pips. Je me serais peut-être pas mis BE. Mais encore une fois, avec DCI, là, c'est plus facile une fois que le marché s'est déroulé. Mais en tout cas, sur ce que je vois à l'écran, je serais rentré sur cette imbalance parce qu'on avait cassé celle-ci, on serait plus en short. Et là, on serait reparti en longue. Est-ce que déjà, c'est plus clair pour tout le monde? Par exemple, tu vois ici, j'ai une belle mèche de rejet. J'attends pas. Par contre, si effectivement en M3, j'ai zéro inducement, j'ai peut-être attendre à la M5. C'est ce que je te dis, ça dépend. Des fois, je peux attendre la M3, des fois la M5. Là, tu vois, quand je vois que en M5, je vais pas avoir de mèche de rejet parce que le marché est pas parti plus haut, bah voilà, je peux me dire qu'en M3, on va le faire et qu'en M5, on va partir. Ça dépend vraiment de ce que je vois sur le marché. Ok? Allez, on va voir ce qu'il continue de faire le marché. Ok, on fait toujours des points de plus en plus haut. Mais tu vois, c'est super intéressant, hein. On rentre simplement ici dans la tendance parce qu'on casse notre imbalance en short et on reste juste dans cette zone qui est la seule imbalance de ce mouvement-là. Et juste avec une mèche de rejet, on peut rentrer dans la tendance. Et tu vois, t'as déjà un excellent ratio, hein, alors qu'il est que 9h du matin. Tu vois, tu rentres, t'es à 4 pips. T'es déjà à plus de 7 R là-haut. Ok? Donc voilà, c'est un exemple. Après, pour le reprendre, c'est un peu plus compliqué. Pareil, on peut attendre ici. Ici, t'as peut-être une autre entrée. Mais c'est risqué parce que t'es beaucoup plus haut. Maintenant, faut voir en M5, etc. Si t'as des mèches de rejet. Bah là, non. T'as une mèche de rejet en... Ouais, là, t'as aucune entrée. Parce que là, on fait que des mèches de rejet à l'achat pour l'instant. Donc là, pour l'instant, t'as pas d'entrée. Ouais, là, moi, j'aurais pas pu re-rentrer, par exemple. On va attendre de voir. On continue à la hausse. Pour l'instant, il y a que cette imbalance qui tient. Qui on n'arrive pas à casser le plus haut. Si on le casse. Qui à chaque fois, on fait des points de plus en plus haut. Mèche de rejet. On part à la baisse. Manip. Ok. Là, on fait une très belle imbalance. On continue à la baisse. Ok, il est quelle heure là? Et 10h, on s'apprête à plus trader. On chute, ok. Pour l'instant, on revient pas ici. Je vais attendre de voir si on allait revenir dans la zone. Même si on a déjà touché. Ouais, on range. Là, t'as une belle imbalance aussi. À voir si le marché revient dedans. Hmm. Non, il reviendra pas. 11h, on est hors timing. En tout cas, il est revenu. Regardez ici. C'était hors timing à quelle heure? Ouais, c'était hors timing à 12 minutes, j'aurais pas pris le trade. Mais ici, tu vois, il revient encore une fois. On voit qu'on repart baissier. On fait des points hauts de plus en plus bas. On casse les plus bas. La seule imbalance de valide, elle est ici. On arrive dedans. On ouvre en M3. On peut prendre ce trade. Est-ce qu'on a fait une mèche de rejet en M5? Voyons voir. Non, pas très belle mèche de rejet en M5. Il faut en M15. Si en M15, regardez. On n'arrête pas de faire des mèches de rejet en M15. Vous voyez tout ça? Ça indique à beaucoup de gens d'acheter. On va voir si la zone s'est fait péter ou si c'était un vrai trade. Malheureusement, c'est hors timing. Donc là, il y a plus de chances que la zone pète. On va voir si elle a quand même tenu. On se rappelle, hors timing, on a moins de taux de réussite. Voilà. Pourquoi faut pas rentrer hors timing? Vous avez vu? À 12 minutes près, ce trade pour moi est hyper efficient. Et comme on est hors timing, on se fait SL. Potentiellement si on prend ce trade. Donc ça aussi très important, respecter les foutus timings. Si je vous mets des limites de temps, c'est pour qu'elles soient respectées. Ok? Tout en bas ici. Je vais pas attendre qu'il y ait forcément ce choche là, parce qu'en plus tu vois à chaque fois on rejette, et du coup tu n'aurais pas pris le trade. Mais là je vais juste attendre de voir qu'on casse une première zone en short. C'est simple, si on casse cette zone en short, pourquoi les institutions vont venir casser leur propre zone qu'elles ont créé des équilibres? Il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt, donc s'ils la cassent et qu'il n'y en a pas ailleurs, c'est que c'est fait pour aller plus haut. C'est aussi simple que ça le trading. Si tu vois une zone qui se fait, si cette zone par exemple ici s'est fait casser, on aurait pu repartir vers le bas. Mais cette zone est maintenue, on continue la hausse. C'est aussi simple que ça. Là, on va continuer, on va faire une journée complète. Hein. Là, on n'est plus dans les timings, allez, on laisse dérouler. On va revenir jusque là, à 13h.
Ce qui se passe là, on s'en fout, nous on traite pas. Ok. On se remet en 1 minute. Enfin, on se remet en truc. Alors, quand j'arrive sur les graphes, je vois que j'ai un daily cycle qui est haussier. On va faire attention aux ouvertures de bougies et fermetures de bougies. Normalement, je vous mettrai plutôt un M15, hein, comme d'hab. Ok, t'as une petite zone ici en M15, qui est pas mal, mais elle est quand même vachement plus basse. Il y a très peu de chances que le marché revienne dedans. On va se mettre en M3. M3, est-ce qu'on a des zones? Celle-ci, elle est pas très clean. C'est dommage. Celle-ci, ouais, on va attendre. Ah, là. Regardez. Belle imbalance, ça. Ça, c'est une très belle imbalance. On va voir si le marché revient dedans. On attend de voir la clôture de bougie s'il y a une manipulation. Hop. On est revenu 2 fois dedans. Ok. Mèche de rejet. Mèche de rejet. Ici, on arrive dedans en M3, en M5. Est-ce qu'on doit rentrer là-dedans? Est-ce que là, c'est un trade optimal? Est-ce que pour vous, vous serez rentré là? En plus, on est dans les timings. Regardez bien en M5, hein. En M3, on rejette, mais regardez en M5. Est-ce qu'en M5, on n'a pas juste ouvert sur notre ordre? Ici. Regardez si on se met en M1. Qu'est-ce qu'on a fait? Là, on ouvre. Vous avez vu? On rentre pas. On rentre pas. On rentre pas. On rentre pas. Ici, on ouvre. Ici, on rentre. Tu vois, on a touché la zone. Ok. On va voir si ça continue de chuter. Ou si c'était juste de la manip. Mèche de rejet, attention. Mèche de rejet acheteuse. Ah, on revient dedans. Là, c'est pas bon quand on revient plusieurs fois dedans comme ça. On va voir. On continue de baisser. Et derrière, on dump. La zone ne se fait pas casser. La zone est maintenue. Derrière, on dump. Ok? Est-ce que vous arrivez à voir? Juste avec les ouvertures de bougie, on serait rentré là. On peut pas se mettre BE là. Honnêtement, regardez les gars. On est à 5 pips, 4 pips, 4 ticks, pardon, de notre ordre. Là, tu te mets pas BE. Et tu te dis, si cette zone se fait casser, on repart en long. Sauf que là, tu fais pas de déséquilibre pour un long. Vous avez vu? Est-ce qu'ici, on crée des imbalances? Pas du tout. On est juste en train d'accumuler et faire des mèches de rejet pour que les gens achètent, justement. Regarde dans M5. Mèche de rejet, mèche de rejet, mèche de rejet, mèche de rejet. Dans M15, ça doit être pareil. Voilà, mèche de rejet. C'est tout le temps la même chose. Même rentrer, hein. Tu rentres à cet endroit-là, t'as un bon point d'entrée, hein. Et derrière, on dump. Parce qu'en plus, c'est ce qu'on fait. Mèche de rejet, on ouvre dedans, bim, on dump. Donc là, moi, je serais rentré plus en agressif ici. Mais vous auriez pu quand même rentrer là-dedans. Là, je vous montre les ouvertures de bougies et les tendances. Mais c'est vraiment un trading qui est... Il n'y a rien de sorcier, hein. Et tu vois, encore une fois, quand tu es bien placé, tu places ton stop là-haut. Tu as des toutes petites zones d'entrée, hein. Regardez, on a 5 ticks. 5 ticks, ça fait 2,5 pips sur CFD et tu vas viser les d'hier. On va voir où est-ce qu'il va aller. Tu vois ici, tu as notre zone où il peut réagir en longue. C'est pile d'hier. On va voir ce qu'il va faire. Je m'en rappelle plus. Honnêtement, les gars, je m'en rappelle plus du tout. Ça se peut, on va se faire BE. Je m'en rappelle plus. Après, il y a d'autres zones. Là, je regarde pas trop le marché, mais imaginons, je fais pas attention, il y a peut-être une zone aussi acheteuse, tu vois, qu'on avait tracée tout à l'heure. On va regarder. C'est vraiment de l'analyse rapide, hein. Je suis désolé, mais... On va voir. Ah, regardez, juste vite fait. Vous avez vu, c'est simple, hein. J'ai même pas regardé en M5, en M15, etc. J'avais juste tracé ici une zone... Oh là, j'arrive à parler. J'avais juste tracé ici, pardon, une zone en M3. Et regardez, on réagit dedans. Ok? Donc une fois qu'on réagit dedans, là, on peut repartir longue. Donc là, par exemple, j'aurais déjà pris quelques bénéfices. Et on est déjà à quasiment 5 R. Même un peu plus. Là, on est à 6 R. Donc là, déjà, tu peux prendre une partie de tes gains. Parce que tu sais que là, par exemple, on peut repartir à la hausse. Tu es en short. Ici, on peut repartir et repartir à la hausse. Parce que tu es sur une grosse tendance haussière, tu vois. Donc tu fais attention, tu suis toujours la tendance. Là, on est à contre-tendance pour l'instant. On continue. Ok, on fait pas de déséquilibre pour l'instant. On a une déséquilibre qui est ici. On va voir s'il va venir le fermer. Ok, on remonte, on remonte, on remonte. Pour l'instant, on remonte. Et hop, potentiellement, il y a des gens qui se seraient fait BE. Et tu vois, là, si personne prend des gains, si tu prends pas de gains ici, alors t'es déjà à plus de 6 R et que t'es dans une zone que tu voulais prendre ce matin pour longue, bah ici, tu prends pas de gains, tu te fais BE alors t'avais un trade déjà à plus de 6 R. Donc ceci, c'est très important d'analyser.
c'est pas seulement la difficulté de rentrer sur le marché, c'est aussi de savoir quand est-ce que tu sors. T'es dans une tendance haussière. T'attends pas non plus à ce que le marché aille retracer tout en bas. Moi, j'ai mon TP final, évidemment, à d'hier, qui est en plus sur cette imbalance M15. Mais potentiellement, tu vois, on l'a fait ce matin. Les institutions ont pas envie de redescendre pour tout remonter, à part si potentiellement il y a une use économique ou une connerie comme ça. On va continuer. Allez, on regarde cette journée ensemble. On continue. Donc là, petite question. Merde, vous avez vu comment défile le marché. Mais là, une fois qu'on casse cette zone, vous repartez haussier ou vous repartez baissier? En plus, je vois un truc qui me plaît énormément là sur le marché. Regardez bien, analysez bien là cette structure. Analysez bien de là à là. Ok, je suis pas d'accord avec vous, moi. Moi, la première chose que je vois, c'est quoi? Attends, je vais laisser... Ah non, c'est Omega qui parle. Pour moi, ici, si on vient casser ma zone d'imbalance, ici, t'as plus de zone. Je sais pas, je vais regarder en M5. Non, ici, c'est pas une imbalance. Donc pour moi, là, on repart longue. Ok, la seule chose qui me dérange en repartant longue, c'est qu'on a fait cette imbalance ici. Donc je trace cette imbalance en short. Par contre, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est le premier truc que j'observe. C'est pour ça que je vous ai donné un indice, je vous ai mis la zone. Regardez ici ce qu'on a. On a une très belle imbalance acheteuse. Attends, je vais enlever le cercle pour pas vous perdre. On va enlever le trade aussi avant. Ici, j'ai une très belle imbalance. Mèche de rejet à la vente, on explose à la hausse. Et regardez ce qu'on est en train de faire dedans. On est en train de clôturer dans notre zone avec une mèche de rejet. Vous avez vu ça, comment je l'ai vu rapidement? Donc là, faut faire attention parce que le marché peut te stopper ici. Mais pour moi, là, je vais acheter, là, ici. Je vais pas vendre. On va voir. Mais pour moi, là, je serais potentiellement rentré à l'achat. Après, j'ai pas le contexte du marché. Je sais pas ce qu'il y a exactement dans les autres time frames. Là, on fait ça. Là, ok. Je sais pas s'il y a une news économique non plus. Il est 16h54, donc dernier moment de trader. Mais là, je serais peut-être parti en longue. Ok. Oh bah là, il y a une grosse mèche, à mon avis. Ah bah oui, 17h, il y avait une news économique. Mais tu vois ici, moi, j'aurais attendu une petite réaction. Et effectivement, il y a eu une petite réaction quand même, dedans. Mais je me serais mis BE. Surtout quand on a fait la mèche de rejet à l'achat ici. Et à mon avis, il y a eu une news économique ici. Pour qu'on fasse une grosse mèche comme ça. Ok? On va voir la réaction en haut. Maintenant, vu qu'on a cassé ça, on va regarder la réaction là-haut. Et vous avez vu, c'est comme ça. Hein. Je change de biais. Hein. J'étais longue, on casse, je repasse short. Là, c'est hors timing par contre. Voilà, 17h33, on traite plus. Nos zones ont moins de chances de réagir. C'est mort. Ok? Donc, quand vous triez les ouvertures de bougies, quand vous triez les imbalances, les timings, vous allez voir que vous avez très peu d'entrées, mais vous avez des entrées qui sont optimales, les gars. Que vous vous rendez compte quand même avec le temps où ça commence un petit peu à rentrer au fur et à mesure. Et vous avez vu, c'est une journée que j'ai pris au pif, hein, c'est lundi 14 juillet. Et juste en tradant avec les ouvertures, les fermetures et le biais, on aurait déjà pris quasiment un 6R, on aurait pris des gains en bas. Vous avez vu comment il y a rien de compliqué là, hein, dans ce qu'on fait. Hein. Ok, ce trade n'est pas valide. Premier trade de potentiel de la journée. Deuxième trade potentiel de la journée, celui-ci, il est valide. Ok, et il nous fait... Il fait combien celui-ci? Tu rentres en plus, t'es à 4 ticks, c'est rien du tout. Est-ce qu'on va aller faire les d'hier? Oh bah... Largement. Ok, donc tu fais déjà un très beau TP ici. Tu finis ta matinée. Ensuite, tu as une deuxième entrée ici pour ceux qui l'ont loupé. Le trade est valide. On ouvre dedans un M5. Trade valide. Ouverture. Tu vises d'hier. Je sais pas, je pense pas que tu vas les faire là par contre. Parce que tu rentres beaucoup plus haut. Oh, quoique tu les fais quand même. C'est un truc de ouf. Hein. Tu vois, tu les fais quand même te dire. Alors t'es rentré hyper haut sur le marché. Hein. Là, on est beaucoup plus haut. Hein. Donc c'est assez risqué. Hein. Là, tu rentres. Ok? On continue. Ici, t'as un trade. 11h02. T'es hors timing. Pas de trade. Alors, t'avais une zone. Ok? Ensuite, ici. Quelle heure? Déjà, regardez timing. 14h. Trade valide. On ouvre dedans un M5. On l'a vu tout à l'heure. Valide. Combien tu fais? Alors, effectivement, après, quand ça s'est passé, c'est beaucoup plus simple. Hein. Mais regardez déjà toutes les opportunités, même si t'en loupes quelques-unes. Là, t'es à 5 ticks. T'as un peu plus de ticks. Et on a dit qu'ici, hop, on avait tracé quoi? Une entrée. Ici, tu fais attention, tu prends des partials à 6 R. Ok? Tu viendras te faire BE par la suite. D'accord? Mais tu auras au moins pris quelques gains ici. Parce que tu t'attends à ce qu'on ait une journée qui soit full haussière. Donc tu t'attends à ce que potentiellement le marché, s'il casse pas cette zone, il va repartir vers la hausse. À la hausse, pardon.
Ensuite, ici, deuxième trade. Celui-ci, il est valide encore. Quoique, il est quelle heure? Si, il est valide. On place l'ordre. Tu te fais BE, imaginons ici. Ici, tu places l'ordre. Ok. Tu le mets ici. Très belle entrée. Sauf que derrière, qu'est-ce qu'on fait dans ton ordre? Une mèche de rejet. Donc, on se met BE. Derrière, tu te fais BE. Juste ici. Ok. On continue. Dernier trade. Celui-ci, est-ce qu'il est valide? Et il n'est pas valide. 17h39. Et vous avez vu? On a pris ensemble une journée au pif dans le calendrier le lundi 14. Faites ça. Par rapport à la vidéo que je suis en train de vous faire, backtester des jours et regardez un petit peu tous les setups que vous avez. Tu as une journée où tu as potentiellement 10, 20, 26, allez, on va dire moins de 26, on va dire 23. Imaginons que tu as pris des partiels, tu as fait 3-4 R, allez, on va dire 23, on est gentil. Et ici, un BE. Tu as potentiellement 23 R juste en suivant la tendance des marchés, en analysant les imbalances et les ouvertures de bougies. Ok? Et j'ai même pas regardé AM15, j'ai même pas regardé H1. J'ai fait une analyse hyper simple. Ça se peut, il y a d'autres entrées que j'ai pas fait attention. Mais là, c'est juste ce que je vois, quoi. Il est là le 14 juillet. Fais voir. Eh ben, le 14, j'ai juste pris un trade à 5 R. C'est le trade qui était ici. Pourquoi? Parce que j'avais pas tradé le matin. Vous avez vu, le lundi, je trade pas souvent le matin. Donc, tu vois, pour ceux qui tradent la session de Londres, vous avez tout ça à faire. Et moi, j'avais pris ce TP ici de 5 R. J'avais coupé ici parce que justement, je savais qu'ici, on avait réagi. Vous avez vu? Et je me rappelais même plus, Donc, vous avez vu que ce que je vous dis, c'est pas de la merde, J'avais pris 5 R sur cette trade quand j'ai vu qu'on avait réagi, qu'on avait fait cette forte impulsion, qu'on n'arrivait pas à casser les plus hauts. Pas à casser les plus bas, pardon, excusez-moi. Alors, effectivement, il y a des journées qui sont beaucoup moins prolifiques et d'autres où on peut finir en négatif. C'est pas le thème ni le point. Mais en tout cas, voilà, c'est magnifique. Magnifique. Et ça, c'est une strat que je vous enseigne, que vous allez voir clairement nulle part ailleurs. À vous maintenant de faire le taf. Je compte sur vous. Je coupe l'enregistrement ici. Si jamais également ceux qui regardent en replay, vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis tout le temps connecté à Discord. J'ai mon téléphone dans les mains. Même s'il est tard, je vous réponds. Je m'en fous.